trois choses. D'abord, il faut appeler le 112, le 15. Deuxièmement, il faut masser. Et s'il y a un défibrillateur à proximité, il faut savoir aussi l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'avant, les défibrillateurs n'étaient à la portée que du personnel médical, paramédical, des secouristes. Sinon, personne ne pouvait toucher quelqu'un à qui il arrive un accident. Il ne peut pas utiliser ce matériel parce qu'on a peur de le prendre et de l'utiliser. Et donc, finalement, la loi a été assouplie et qui dit toute personne ayant reçu une formation, même une formation collective, peut intervenir pour sauver son voisin au cas où il y a un accident qui arrive. Les endroits qui ont été les premiers à être équipés de défibrillateurs, ce sont les casinos, pas celui-là, mais les casinos à Las Vegas. C'est-à-dire, quand les gens ils jouent, ils gagnent beaucoup d'argent, ils font la crise cardiaque. Mais quand ils perdent aussi, ils font la crise cardiaque. Et donc, ils leur ont dit, même si vous faites une crise cardiaque, vous perdez, vous gagnez, on peut vous ressusciter grâce à ça. Et donc, pour commencer à y aller dans les casinos où il y a les défibrillateurs. Chez vous, vous avez votre défibrillateur. Le défibrillateur il est composé de 3 pièces. Il y a, bien entendu, une batterie qui doit être vérifiée, contrôlée, ça c'est normal. Et puis, il y a un petit ordinateur où il y a un logiciel qui communique grâce à 2 patchs, je pense que sur là je vais vous le montrer, qui communique en posant ces patchs, il va lui dire il y a arrêt cardiaque ou il n'y a pas arrêt cardiaque. Et de façon automatique, il va analyser le rythme cardiaque, il vous dit écartez-vous, il délivre ce qu'on appelle un choc électrique. Pourquoi il délivre un choc électrique? Parce que le cœur est complètement anarchique. Et donc là, il donne un petit choc comme une gifle si quelqu'un est en train de vous raconter n'importe quoi, et il se réveille en place. En attendant, bien entendu, les secours. Ça, je peux vous dire que ça réduit de 6 à 10% le risque de mourir définitivement. Donc voilà, il est tout neuf. Hein. Donc ça veut dire que... Il n'a pas servi. Personne. Donc à l'intérieur, généralement, il y a des ciseaux. Parce que quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque avec sa cravate, il vaut mieux la retirer. Donc couper. Le temps de faire le nœud, la dénouer, ainsi de suite, on coupe. Et puis, il y a un petit rasoir pour les poilus, pour mettre en place les pages. Ça, c'est des petits... Alors, on prend ce matériel. D'abord, il est en règle parce qu'il y a toujours un voyant vert ici qui montre que l'appareil, que la pile, c'est-à-dire la batterie, fonctionne et qu'il bien. Ça s'ouvre très facilement. C'est possible. Appelez les urgences. Attends, avant qu'on appelle les urgences. Donc il y a, il vous parle. Dès que vous l'ouvrez, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui fait un malaise. Vous appelez le 15, vous appelez le... Et vous le rappelez après. Vous prenez la personne. Il faut qu'elle soit allongée. On retire tous les habits, il faut le mettre torse nu. D'accord? Et puis, pour pouvoir effectivement commencer à masser, on se met devant lui et on commence effectivement à donner des impulsions jusqu'à 60 impulsions par minute. Il faut appuyer fort, quitte à casser des côtes, c'est pas grave. Vous en voudra plus tard, mais il est vivant. La deuxième chose, on ne fait plus le bouche à bouche. Pourquoi? Parce qu'avant, avec les histoires de sida, il y a des gens qui, quand ils voient quelqu'un, ils n'ont pas envie de lui faire tout ça. Ils disent je vais mettre le bouche à bouche, peut-être qu'elle est malade, il va me transmettre, donc il dit je veux bien l'abandonner. Donc il ne le fait pas. Donc on a dit c'est pas la peine de faire le bouche à bouche, sauf lorsque les pompiers vont arriver et tout, ils ont le masque, ils vont le mettre, et puis le problème est réglé. Donc il n'y a que de la mécanique. On pompe et on appelle quelqu'un pour apporter l'ordinateur, le défibrillateur. En sachant pour ceux qui ont des portables, il y a une application très simple, je ne sais pas si on appuie, c'est gratuit,
Et ils vous montrent les défibrillateurs. Vous êtes dans Marie d'Antilly, et ils vous disent là où ils sont tous les défibrillateurs dans Marie d'Antilly. À la salle polyvalente, à la mairie, ainsi de suite, chez le pharmacien à côté. Donc on peut le localiser, facile. Au cas où. Une fois on a cet appareil qui arrive, juste à l'ouverture, tac, il commence à communiquer avec vous. Voilà. Appelez les urgences. Dégagez les voies respiratoires du patient. Pas de signe de vie, découvrez le haut du corps et placez-y les électrodes. Placez les électrodes sur la poitrine nue. D'abord, avant de déclencher tout ce bazar, il faut qu'il y ait quelqu'un vraiment qui a fait un arrêt cardiaque. Et comment savoir que cette personne a fait un arrêt cardiaque? C'est quelqu'un où il n'y a plus de son, plus d'image. Vous lui parlez, vous ne répondez pas. Vous lui dites, vous ne voyez rien. Et si encore plus on s'est palpé, comme je vois que le personnel paramédical et tout, palpé par une fémorale et une carotide, on sait que ça ne passe plus. Donc il est vraiment en silence cardiaque. Et en plus, il ne respire plus. Pas évident. Et donc c'est à ce moment-là qu'on déclenche ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la grande surface, qui deviennent pâles tout d'un coup, qui s'assoient et disent je ne me sens pas bien. Et c'est des malaises vagos. C'est pas la même chose. On ne commence pas à le taper sur la poitrine comme ça. Non, arrête, j'ai mal. Oui, celui-là, il n'est pas mort. On a fait pour quelqu'un qui est mort. Vous tapez, il ne vous répond pas. Là, on déclenche. Donc, c'est très simple.